venu en vain, tu es venu pour avoir ce repos-là dans sa parole. Dis Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout devant la majesté des majestés qui est sa parole, parce que la Bible dit, c'est lui la parole qui est venue au commencement, qui est venue au milieu des hommes. Alléluia. Donc tu vas prendre ta Bible et nous allons lire sa parole dans le livre de Luc, du verset 1 au verset 5. Oui, en nous tenant debout, nous honorons la parole, sa majesté. Alléluia. Il a dit, il envoie sa parole pour guérir. Il envoie sa parole pour libérer. Il envoie sa parole d'abord, avant que les faits se suivent, avant que ça ne se confirme dans nos vies. Alléluia. Si tu es avec moi dans le livre de Luc 6, Alléluia. Luc 6, du verset 6, au verset 11. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Il arriva un jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Verset 8. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et s'était debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Verset 10. Alors, promenant ses regards sur tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent sur ce qu'ils feraient à Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir et pendant que vous vous asseyez, si vous êtes à côté d'un frère, d'une soeur, ou tourne ton regard vers l'autre à gauche, à droite, dis-lui, Jésus te dit, étends ta main. Étends ta main. Alléluia. Dans ce thème de l'année de l'évangélisation agressive avec des résultats, il nous dit en sous-thème aujourd'hui, étends ta main. Bien aimé, pourquoi étendre la main? Alléluia. On veut d'abord savoir pourquoi cette main droite était sèche. Alléluia. Pourquoi cette main droite, il est précisé, la main droite de cet homme était sèche. Et Jésus lui a dit, lève-toi, tiens-toi au milieu de tout ce monde-là. C'est-à-dire que cette main était visible. Cette main, il fallait qu'on constate qu'elle était sèche. Quel est le symbole de cette main sèche-là? Alléluia. Elle peut symboliser un handicap. Elle peut symboliser une immobilité, une inactivité, une faiblesse, une paresse, l'improductivité. Alléluia. Nous savons que la main, on l'utilise pour beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais il est parlé ici de la main qui est sèche. En quoi cette main peut être sèche dans nos vies? Comment elle peut être impliquée dans nos vies? Comment pouvons-nous voir dans nos vies la manifestation de cette main? Alléluia. Quand tu vas avec moi dans le livre de Proverbes, verset 10, la Bible nous parle d'une main nonchalante, d'une main lâche, d'une main indifférente. Et ce qui amène la pauvreté. Alléluia. Quand nous faisons le geste de la main, alléluia, on salue, n'est-ce pas? On bénit, n'est-ce pas? On aide, n'est-ce pas? On travaille, n'est-ce pas? On fait tout avec la main. Alléluia. Certains ont la particularité d'être gauchers. Mais beaucoup plus c'est la main droite. Et ici, on nous parle de la main qui est sèche. Qu'est-ce qui a fait que la main de cet homme-là a séché? Alléluia. Nous allons voir ensemble ce qui a emmené sa main à sécher pour que Christ vienne à son secours. Comme aujourd'hui, il peut venir à notre secours. Alléluia. Amen, amen. À quel besoin notre main pourvoit? Alléluia. Nous allons prendre Acte 20. On va aller au travers de la Bible, le livre des Actes, au verset 20, chapitre 20, verset 34 à 35. Alléluia.
Acte 20. Ah oui, aujourd'hui Jésus te dit, tends la main. En tendant la main, elle va revenir bénie. En tendant la main, elle va revenir remplie. En tendant la main, elle va revenir pour un but. Alléluia. Et qui va te faire du bien. Alléluia. Au acte 20, verset 34 au verset 35, il est dit. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit de lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Bien-aimés, les mains sont la base de toute productivité, de tout rendement. Alléluia. Mais ce matin particulièrement, pourquoi Dieu nous dit de tendre la main? Pourquoi il te dit à toi et à moi de tendre la main? Alléluia. Bien-aimé, par ta main tendue, il veut t'emmener à pardonner. À pardonner ce matin, à faire preuve de compassion. Et une main tendue, elle entre en action. Une main tendue ne reste pas passive. Une main tendue donne. Et ce qu'il a mis en toi pour donner, il te dit ce matin, étends la main du pardon. Alléluia. Quelqu'un dit oui, je donne cette main. Il dit étends la main de la compassion. Alléluia. Parce qu'il dit dans la Bible que lui, il prend plaisir à la compassion. Étends la main de la compassion. Ne la laisse pas sécher en toi. Alléluia. Bien-aimé, cette main active aussi va emmener tes pieds à marcher, aller vers quelqu'un pour lui tendre la main. En premier, pour lui tendre la main pour dire, oh, j'ai été blessé par ceci, j'ai été blessé par cela. En cela, ma main a séché. Mais je viens étendre la main du pardon. Je viens étendre la main de la réconciliation. Je viens étendre la main de l'unité, la main de la vie. Bien aimé, en faisant cela, ta main va revenir guérie. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Parce que les blessures sèchent les mains. L'amertume sèche les mains. Et ce n'est pas la main d'une autre personne, mais c'est ta main. Alléluia. Les rancœurs blessent les mains. Et à ruminer cela dans le cœur, ta main sèche. Ta main sèche. Mais ce matin, il vient mettre l'accent sur le pardon. Dans ce que tu as été trahi, dans ce que tu as été blessé, dans ce que tu as été dénigré, dans ce que des jugements ont été portés sur toi, dans ce que des accusations aussi, dans ce que tu as peut-être été dépouillé, en donnant de tout ton cœur, mais il te dit ta main a séché, bien-aimé. Alors étends-la. Étends-la ce matin. Étends ta main pour qu'elle soit guérie. Et l'esprit insiste, je ne sais pas pourquoi, mais c'est de toi que cette main doit être tendue pour que ce soit la personne, qui que ce soit, retrouve aussi la délivrance. Parce que c'est toi en premier qui fais le premier pas. Alléluia. Alors étends ta main de pardon. Étends ta main pour que la liberté s'empare de toi, parce que ça ternit tout autour de toi. Ce que tu fais, ça ternit. Et tu vois le retard, tu vois la stagnation, tu vois beaucoup de choses se passer et tu es là, tu es embêté. Mais il dit étends ta main, s'il te plaît. Étends-la. Étends-la pour que lui, il puisse opérer le miracle. Alléluia. Il puisse opérer le miracle. La Bible, il est dit ici, il dit dans le livre de Marc, il dit là, au verset 35 là, il dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Ce matin aussi, il te dit étends la main pour donner. Donner de ton temps. Alléluia. Donner de ton temps. Ne reste pas là, ne restons pas là à penser à nous-mêmes,
à faire ce qui nous plaît. Mais étends ta main à donner de toi-même, de rendre visite à quelqu'un, de parler à quelqu'un. Il nous met souvent cela dans nos cœurs, mais on se retient. Étends ta main parce que quand cette main va revenir guérie, c'est toi qui seras davantage béni. Alléluia. Il te dit encore, étends ta main d'écoute. Étends ta main d'écoute pour t'asseoir, pour demander à quelqu'un comment tu vas. Comment tu vas? Comment va ta vie et tes études? Et peu importe, mais intéresse-toi à la personne. Aie du temps pour la personne. Tu étends cette main. Tu te retrouves béni. Alléluia. À faire ce geste, c'est un effort. Alléluia. Parce que physiquement, tu ne vas pas être ici et puis tu vas tendre la main là-bas. Tu vas marcher pour aller vers la personne. Tu vas marcher pour agir. Tu vas marcher pour même parler. Et le fait même de parler, tu étends ta main comme ça. Alléluia. Surtout dans cette nation où personne n'a le temps à quoi que ce soit. Mais il te dit, il veut étendre lui sa main au travers de ta main tendue. Dis Amen. Amen. Il veut étendre ta main, donner une extension, c'est-à-dire amplifier les choses au travers de toi. Et tu en seras même toi-même étonné. Mais étends ta main, fais l'effort. Imagine ce malade au milieu de toutes ces personnes. Si ce malade n'avait pas accepté, et cette main qui n'arrivait pas à mouvoir, s'il n'avait pas accepté, il n'allait pas avoir la guérison. Alors ce soir, dans ton cœur, accepte cela. Ce matin, tu vois. Accepte ce principe où Christ te dit étends ta main. Il veut aussi étendre ta main dans le donner. Le donner sur le plan financier. Alléluia. Et la meilleure partie où lui-même il t'attend et te donne un défi, c'est dans les dîmes. Étends ta main. Et il dit, mets-moi ainsi à l'épreuve dans Malachie 3.10. Il dit, mets-moi ainsi à l'épreuve. Donne ta dîme, étends ta main et tu vas voir la multiplication. Tu vas voir les diverses grâces qui vont t'entourer, mais étends ta main. Étends ta main encore. Dans ton offrande que tu fais, c'est un investissement parce que la Bible dit, tu donnes selon la disponibilité de ton cœur. Mais tu investis et ta main va revenir bénie, remplie. Alléluia. Mais juste ne reste pas avec cette main séchée qu'il a indexée aujourd'hui. Étends ta main. En te souciant aussi des âmes qui sont dehors, dans ton entourage. Simplement dis-lui, Seigneur, ouvre mes yeux vers qui je dois tendre ma main. Ouvre mes yeux, c'est lui qui sait. Et il va te dire le besoin de la personne. Et en causant, tu vas savoir qu'il t'a utilisé pour être une source de bénédiction. Il t'a utilisé pour être une grâce pour cette personne. Mais étends ta main d'abord. L'Esprit insiste pour la vie de quelqu'un en ce jour. Étends la main du pardon. Étends la main du pardon. Étends la main du pardon pour ce qui te ronge actuellement, pour ce qui est comme une gangrène, pour ce qui fait que tu es renfermé, pour ce qui fait que tu ne te laisses pas ouvrir, tu ne laisses pas les personnes avoir accès à toi, de rentrer dans tes 4 mètres. Étends ta main et ouvre ton cœur. Alléluia. Ouvre ton cœur. Bien-aimé, il est dit ici, cet effort, il est récompensé parce qu'il y a plus, retiens bien cela, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il y a plus de bonheur à tendre la main, à laisser Dieu faire cette extension dans ta main, pour que tu reçoives la paix, pour que tu reçoives le repos, pour que cela soit manifesté, visible. Alléluia. Et que nous ne soyons pas là, marcher comme une ombre, comme un mort ambulant. Non, 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 non. Étends ta main. Elle est demeurée trop sèche.
longtemps elle est demeurée trop sèche. Alléluia. Ah, bien-aimé, la Bible dit en Michée 7, verset 3, la main habile qui est prête à faire du mal, mais la main dirigeante, c'est elle qui est bénie. Alléluia. C'est la main dirigeante, la main active, la main prompte qui est bénie. Mais la main qui est habile à faire du mal, là, sa récompense aussi est certaine, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé, ce matin, c'est juste pour attirer ton attention sur ça, sur ce point précis, et tu vas proclamer, tu vas déclarer. Parce que c'est ta main qui a été indexée, donc tu vas parler à cette main-là. Alléluia. Oh, nous élevons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous, tiens-toi debout. Oh, tiens-toi debout. Pour mettre en pratique ce que tu as entendu. Parce que la Bible est pratique. Alléluia.